homme ou une femme ont en eux, en quoi? En eux, quoi? L'esprit des morts. Pas l'esprit des morts. Si ils ont en eux l'esprit des morts. Pas l'esprit des morts. L'esprit des morts. Il y a des gens qui se promènent avec les esprits des morts, qui les gardent avec eux. Ils les ont sacrifiés. Ils gardent leurs âmes. Ici, ce n'est pas l'esprit des morts qui vient tuer, mais eux-mêmes ont tué et gardent maintenant l'âme de la personne. Travaille et fait travailler cette âme. C'est la Bible. Quelqu'un me dit amen bien. Il y a des gens qui sont morts. Nous les avons enterrés physiquement. Mais il y a quelqu'un qui marche avec leurs âmes. Vous ne croyez pas? Demandez au pasteur Matou. Il y a des gens, ici même dans cette commune, Kassavou, je crois. Kassavou. Personne n'est décédé. On l'a enterré. Les gens ont bu. Ils sont séparés. On la retrouve au Bas-Congo. On ramène la personne. L'autre au Nigeria a vu sa tante au marché. J'imagine, je vous fais imaginer, non. Tantine Mado. Personne ne regardait pas. Tantine Mado. Il a suivi Tantine Mado jusqu'à tenir Tantine Mado. Mado s'est retourné. La personne est tombée. Quand elle s'est relevée, jusqu'aujourd'hui. Frères et sœurs, le monde spirituel est réel comme notre monde. Je l'ai vu cette nuit. D'exercer un combat cette nuit, je ne pouvais pas imaginer. Ma femme m'a dit, elle sait que quand je me réveille la nuit, je prie. C'est que je vis quelque chose. Après un moment, je vois, elle retire son drap. Amen. Parce que moi, je ne peux pas voir et dormir jusqu'au petit matin. Là, on dirait bébé. Ça, c'est quel genre de chrétien qui dort comme un bébé? Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, nous comprenons. Dans ces deuxièmes points, on peut sacrifier quelqu'un. Lorsqu'on l'a sacrifié, on garde son âme. Tu as dit, si tu vois un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts. La Bible dit, il faut tuer ces personnes. Parce que ce sont de mauvaises personnes. Ils sont entrés dans un niveau de sacrifice très élevé. Ça ne va pas vous étonner. Parce que si nous voyons dans Ézéchiel 13, à partir du verset 18, s'il vous plaît, vous allez voir que ce que je dis a un sens. Apocalypse 18, on nous parle du marché des âmes. Apocalypse 18, 13, on nous dit, il y a le marché des âmes. Ici, dans Ézéchiel 13, écoutez ce qu'Ézéchiel dit à partir du verset 18. Suivez bien mon texte. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font de voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple. Pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, les gens tuent. La Bible dit en tuant. À cause de quoi? De morceaux de pain et de poignées de pain d'orge. Ils tuent des âmes qui ne doivent pas mourir. Ces âmes-là devaient mourir. Et ils ont fait quoi? Ils ont tué des âmes qui ne devaient pas. Et ils ont fait quoi? Et en faisant quoi? Vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Donc ils tuent des âmes qui ne devaient pas mourir. Ils vont faire vivre maintenant ceux qui devront mourir. Non, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. C'est le verset 20. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si j'en vais à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, je ferai quoi? Je les arracherai dans vos bras. Il y a des gens qui ont les âmes des gens dans les bras comme ça. Ils marchent avec les âmes des gens dans les bras. Je dis dans le nom de Jésus, si vos âmes sont dans les bras d'une personne, nous récupérons cela au nom de Dieu. Amen cette fois. Comment? Je les arracherai dans vos bras. Qu'est-ce qu'il va arracher? Il dit les âmes de mon peuple. C'est le peuple de Dieu. On peut prendre l'âme d'un peuple de Dieu. Si vous les prenez, je viendrai les arracher. Que Dieu arrache des grains ou des forces les âmes des membres de ta famille qui ont été sacrifiés, qui ont été vendus, qui attendent la mort. Nous récupérons cela, leur intelligence, leur santé, leurs âmes. Et c'est là au nom de Dieu. Amen cette fois. Comment? Troisièmement, j'arrive à tuer la personne, ne pas tuer la personne, mais laisser une maladie ou une déformation. Cette forme de sacrifice, c'est lorsqu'on essaie d'attaquer une personne qui est aussi protégée, mais pas par Dieu, protégée aussi par les fétiches. Vous n'arrivez pas à les tuer, mais laisse une maladie, une déformation. Dans la vie de cette personne-là, la personne soit a un problème d'œil, une jambe qui ne fonctionne plus, un problème des reins qui ne s'arrête pas, parce qu'on n'a pas arrivé à tuer la personne. Ils ont laissé une maladie ou une déformation. Quatrièmement, pour aller vite, c'est laisser, on ne tue pas une personne dans ce sacrifice, mais on va le rendre fou. Ça, c'est aussi le sacrifice. Il ne faut pas tuer la personne. Laissez la personne vivante, mais rendez la personne folle. Que la personne devienne folle. Ainsi, certains fous et folles que nous avons dans nos familles sont des sacrifices de la famille. On a vendu leur tête. Laisse la personne vivante, mais leur intelligence sont volées ou vendues. Et très souvent, vous allez remarquer, ces personnes n'ont pas de raison. C'est la folie, des fois l'autisme d'une certaine forme. Vous voyez, l'enfant qui est né normalement, à l'âge de 3 ans,
Oh, mais cet enfant, il était intelligent, il était du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il y a un sorcier dans la famille qui a enlevé seulement son intelligence, qui a enlevé sa tête. Et comme le monde moderne trouve la solution à tout, lui c'est l'autisme. Autisme. Ça veut dire on vous trouve un mot, ça vous soulage. Vous ne chercherez plus loin. Mais si dans cette famille, les gens entrent dans la profondeur de la prière, cette situation changera. Tu ne m'as pas dit amen.